sans spoiler, je suis obligée de vous déconseiller cette vidéo. Alors, comme toujours, on va lire le résumé, lire quelques pages du début du roman et ensuite je vais vous donner mon avis. Alors, comme ce livre est un double livre, si je peux dire ça comme ça, il y a toujours un bout de résumé pour le 1, un bout de résumé pour le 2. Mais là, pour une fois, le résumé du 7 est assez conséquent. Donc, je vais vous lire ça. Pas comme pour le 5 où j'avais été obligée de vous lire un résumé trouvé sur internet. Ce qui m'avait d'ailleurs permis de voir que il y avait eu des remaniements dans les résumés par rapport aux premières éditions. Alors, les jeunes gens ne se bousculent pas pour demander la main de Hyacinthe, la cadette des Bridgerton, trop fine mouche, trop sincère. Certes, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Il n'empêche qu'elle commence à se demander si elle ne va pas finir vieille fille. Et ce n'est pas la rencontre avec Gareth Sinclair, aristocrate à la réputation sulfureuse, qui risque d'y changer quoi que ce soit. Encore que la découverte d'un journal intime en italien qu'elle se propose de l'y traduire pourrait bien jouer un rôle inattendu. Écoutez, je trouve que c'est un résumé qui est pas mal pour une fois. Prologue. 1815, 10 ans avant que notre récit commence pour de bon. 4 principes indispensables à la préservation de sa bonne humeur et de sa santé mentale gouvernaient les relations de Gareth Sinclair avec son père. 1. Il ne discutait qu'en cas de nécessité absolue. 2. Les discussions absolument nécessaires étaient aussi brèves que possible. 3. Dans le cas où l'on ne pouvait s'en tenir aux salutations d'usage, la présence d'un tiers était requise. Et enfin 4. Afin de pouvoir appliquer les règles 1, 2 et 3, Gareth devait faire en sorte d'être invité aussi souvent que possible à passer les vacances scolaires chez des amis. Autrement dit, ailleurs que chez lui, ou plus exactement, loin de son père. L'un dans l'autre songeait Gareth quand il y songeait, ce qui était rare à présent qu'il avait élevé cette stratégie de fuite au rang des beaux-arts. Ses principes lui avaient rendu d'inestimables services, ainsi qu'à son père. Au demeurant, Richard Sinclair, ayant aussi peu d'affection pour son cadet que ce dernier en avait pour lui. Voilà pourquoi Gareth fut si surpris le jour où il fut appelé à la maison de toute urgence. La lettre paternelle était catégorique. Il devait rentrer à Clare Hall sur le champ. Voilà qui est diablement contrariant. Gareth n'avait plus que 2 mois à passer à Eton, où il menait une vie trépidante, partagée entre les matchs et ses études, sans parler de quelques escapades nocturnes dans les pubs locaux et qui toujours impliquaient du vin et des femmes. Son existence était très exactement celle dont rêve tout jeune homme de 18 ans, et il avait supposé que, tant qu'il se tiendrait loin du champ de vision paternelle, sa vie à 19 ans serait tout aussi agréable. Il devait entrer à Cambridge à la rentrée avec ses meilleurs amis, et il avait bien l'intention d'y poursuivre ses études et sa vie sociale avec le même enthousiasme. Tandis qu'il jetait un regard circulaire dans le grand vestibule de Clare Hall, il poussa un soupir censé être agacé, mais qui semblait surtout nerveux. Que diable le baron, ainsi qu'il avait pris l'habitude d'appeler son père, lui voulait-il? Cela faisait bien longtemps que celui-ci avait annoncé qu'il se
l'éducation de son cadet et ne finançait sa scolarité que pour se plier aux convenances. Ce qui, tout le monde le savait, signifiait qu'il aurait perdu la face devant ses amis et ses voisins si Garrett n'avait pas fréquenté une école prestigieuse. Quand Garrett et son père se croisaient, ce qui était fort rare, le baron s'attachait à expliquer à son fils combien il était décevant, ce qui ne faisait qu'attiser l'envie du jeune homme de le décevoir davantage, histoire de répondre à ses attentes. En proie à l'étrange impression d'être un étranger sous son propre toit, Garrett tapa nerveusement le sol du pied en attendant que le majordome prévienne son père de son arrivée. Il avait passé si peu de temps ici ces 9 dernières années qu'il n'éprouvait aucune affection pour ce lieu. Pour lui, Clare Hall n'était qu'un tas de pierres qui appartenait à son père et irait ensuite à George, son frère aîné. Ni la maison, ni la fortune des Sinclair ne lui reviendrait. Son destin, il le savait, serait de tracer son propre chemin dans le monde. Après Cambridge, il entrerait probablement dans l'armée, le seul autre choix convenable étant le clergé, pour lequel il n'avait aucune disposition. Si Garrett n'avait que peu de souvenirs de sa mère, qui était morte dans un accident alors qu'il n'avait que 5 ans, il n'avait pas oublié sa façon de lui ébouriffer les cheveux et de rire de son incapacité à être sérieux. « Tu es mon petit diable, disait-elle avant de murmurer. Reste-le, quoi que tu fasses, reste-le. Il avait obéi. Il avait même si bien obéi qu'il doutait fort que l'Église d'Angleterre l'accepte dans ses rangs. Maître Garrett, il leva les yeux en entendant la voix de Guilfoyle, le majordome. Votre père va vous recevoir dans son bureau. Voilà pour ma lecture. Alors je vais maintenant vous donner mon avis sur ce roman. Très honnêtement, je ne l'ai pas aimé. C'est celui de la série que j'aime le moins. Je l'ai même moins que le 1, qui pourtant pour moi était pas top parce que très caricatural. Mais alors là vraiment, il aurait fallu qu'elle s'arrête sur les enfants-filles de la famille Bridgerton. Parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de verser dans la caricature de Bridgerton. C'est-à-dire qu'il faut qu'Hyacinthe soit encore plus que ses sœurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit encore plus grande bouche, qu'elle soit encore plus indépendante, qu'elle fasse encore plus de bêtises, qu'elle soit encore plus en train d'énerver sa mère. Mais en fait, pour moi, ce rôle-là, c'était celui d'Héloïse. Donc justement, je trouve que Hyacinthe devient ici une espèce de caricature de petit dernier dans une fratrie qui, certes, doit se faire entendre avec ses aînés, ce que je comprends tout à fait, mais c'est pas une raison pour en faire une caricature de tout le reste, quoi. Voilà, moi, dans ma fratrie, il y a aussi un enfant qui est le dernier, et pourtant, c'est pas, ça se passe pas comme ça, quoi. Alors certes, on n'est pas 8, donc peut-être que je m'en rends pas compte, mais quand même. Ensuite, Garrett Sinclair, parce que vous savez qu'on va parler de lui. Pareil, caricature des autres hommes qu'on a vus dans la série, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit encore plus débauché, qu'il s'entende encore moins avec son père. Donc là, je vous dis encore une fois, on retrouve un peu l'arc narratif du 1 avec cette histoire-là. Et il faut donc qu'à la base, il soit encore plus opposé à Hyacinthe et qu'il n'ait pas envie de la voir, etc., de se marier avec elle, voire de se marier tout court. Et franchement, bah voilà, on l'a déjà vu, quoi. Enfin, quel est l'intérêt de faire ça? À part donc le personnage
tomes 5 et 6, ça avait été compensé par des extraits de lettres. Mais là, dans le tome 7, c'est fini. On n'a même plus ça. On a des espèces d'introduction du style. De retour à Bridgerton House, notre héroïne va découvrir la vérité. Enfin, mais des trucs, mais d'un nul. Je suis désolée, mais ça, c'est nul. Ça fait une espèce de enfin, ça fait vraiment mais caricatural de littérature mièvre ou de j'ai eu envie de faire un truc qui ressemblait à du théâtre, mais en fait c'est pas du théâtre parce que c'est nul. Le théâtre c'est mieux écrit que ça. Donc voilà, enfin moi vraiment ça j'ai trouvé ça naze. Et alors, parlons aussi d'un sujet de ces différents livres. Vous le savez si vous avez déjà entendu mes autres vidéos ou si vous en avez lu ou regardé la série, il y a quand même des scènes assez olé olé dans ces livres Bridgerton, donc des scènes intimes, on va dire ça comme ça pour pas prononcer de mots que YouTube censurerait. J'arrive plus à parler. Voilà, donc j'avais dit dans ma dernière vidéo, la vidéo du 6, qu'il y en avait beaucoup, voire trop. Dans le 7, on en retrouve quand même un nombre, on va dire, correct. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, mais ça va encore. On retrouve plus ce qu'on avait dans les tomes 1 à 4. Par contre, très honnêtement, la première scène intime qu'il y a est nulle. Enfin, personnellement, je l'ai trouvée nulle. Pardon, je reformule. Je suis peut-être un peu trop direct. Aujourd'hui, je suis désolée si j'offense quelqu'un, c'est vraiment pas mon intention. Mais voilà, moi je l'ai trouvée nulle parce qu'elle est pas du tout. Elle est bâclée. Tous les. Comment dire, moments un petit peu de. Enfin, je sais pas comment dire, mais là on parle quand même d'une personne qui va avoir une relation intime pour la première fois, puisque toutes les femmes sont toujours tellement innocentes comparées aux hommes débauchés dans ces romans. Donc il faut quand même, si on est amoureux ou un minimum respectueux, prendre le temps, etc. Ce qui était quand même assez le cas dans les autres livres. Mais là, oh bah non, allez hop, elle est prête, allez hop, pop, 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 terminé, emballé, j'ai pesé. Ouais, il est où le glamour? Il est où la douceur? Enfin, c'est quand même des livres qui sont écrits par une femme pour des femmes. Donc vraiment ça m'a très étonnée parce qu'on avait l'impression de lire un truc très très droit au but et trop droit au but par rapport aux autres, je vous dis, aux autres tomes de la série. Donc encore une fois, caricature de lui-même. Alors ça se rattrape un poil dans les autres scènes qu'il y a, mais quand même quoi. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des gros creux dans l'intrigue. Donc cette histoire de journal italien, ça c'était très frais et très intéressant. Mais en fait, assez rapidement on se rend compte que il y en a. En fait personne parle vraiment l'italien, puisque même Hyacinthe est assez nul. Donc j'ai trouvé ça très bizarre d'avoir fait ça. Soit elle parle italien, soit elle parle pas italien. Enfin bon bref, c'était un peu trop facile du coup. Et en fait ils vont aller s'introduire dans une maison, je ne dis pas quoi, plusieurs fois. Personne ne les remarquera. Alors que, bon, soyons honnêtes, hein, les maisons de nobles, comme vous l'avez peut-être déjà vu, soit dans ce livre-là, soit dans des séries comme Downton Abbey, des choses comme ça. Enfin, c'était quand même pour être domestique, même en pleine nuit. Donc, bon, ça me paraît un peu grossier. Les voisins, alors que c'est en ville, ne remarquent rien. Pareil, personne ne voit rien. Enfin, bon, ça c'était quand même trop facile. Et un dernier point qui m'a saoulé, c'est que Gareth, donc soi-disant, commence à éprouver un peu des choses pour Hyacinthe, a une relation donc, intime avec elle, une première, dont je vous parlais tout à l'heure, et en fait va complètement faire ça aussi pour la piéger.
je vais pas révéler pourquoi, parce que ce serait trop dire sur l'intrigue, mais voilà. En fait, soi-disant, il la respecte, il a envie de faire quelque chose avec elle, mais en fait, non, c'est quand même pour la piéger, et j'ai trouvé ça méchant, en fait, méchant et gratuit. Et en même temps, tout est bien qui finit bien, enfin, je sais pas. Moi, ouais, vraiment, c'était pas du tout un tome pour moi, c'était vraiment le tome de trop pour moi, pour les séries, la série côté fille. Parce que voilà, trop redondant avec le 1 pour l'histoire, trop redondant avec le 5 pour le côté ah là là, j'ai la langue bien pendue, et qui n'apporte vraiment rien à la série de livres. Donc personnellement, je me serais abstenue de l'écrire. Et si j'avais su, je me serais probablement abstenue de le lire. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mon avis vous a intéressé, même s'il n'était pas positif. Je vous retrouve d'ici quelques semaines quand même pour faire le 8, hein, tant qu'on y est, autant terminer. Et puis comme c'est un garçon, j'espère que ça nous changera un peu et que ça apportera un peu d'air frais à la série. D'ici là, je vous retrouve tous les jours pour des nouvelles vidéos, sachant que le mercredi ça se passe sur ma chaîne secondaire. Le lundi, vous pourrez retrouver d'autres vidéos booktube ou parfois aussi des vidéos de lecture de romans libres de droit. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.